Sutra 21. En accomplissant samyama sur rupa, un des 5 tanmatras, sur la suspension du pouvoir récepteur, le contact entre l'œil de l'observateur et la lumière du corps est rompu et le corps devient invisible. Le pouvoir de se rendre invisible est un des siddhis bien connus qui peut être acquis par le yoga. Comment peut-on expliquer le mode d'action de ce siddhi? Selon la science moderne, un corps devient visible quand la lumière qu'il réfléchit frappe l'œil du percipient. Si ce contact entre l'œil et la lumière peut être empêché, le corps devient invisible. Cela peut être fait en accomplissant samyama sur le rupa tanmatra. Les relations mutuelles entre les tattvas, les tanmatras et les organes sensoriels et leurs correspondances sont bien connues et forment une partie intégrante de la psychologie qui sert de base à la science du yoga. Tous les phénomènes visuels dépendent de l'action mutuelle du tanmatra qu'on appelle rupa, du tattva qu'on appelle tejas et de l'organe de la sensation appelé chaksus. En accomplissant samyama sur le rupa tanmatra, le yogi gagne une connaissance des forces qui relient le tattva, le tanmatra et l'organe de la sensation et peut manipuler ces forces comme il le veut. Il peut donc empêcher la lumière d'atteindre ou d'affecter l'œil du percipient et se rendre ainsi invisible. Sutra 22. De ce qui précède, on peut comprendre la disparition du son. Le principe auquel fait référence le sutra précédent en relation avec les phénomènes visuels est pareillement applicable aux 4 autres organes de sensation. Donc, en accomplissant samyama sur le shabda tanmatra et en gagnant la connaissance des forces qui agissent entre le tattva appelé akasha, le tanmatra appelé shabda et l'organe de la sensation appelé shrotra, l'oreille, le yogi peut contrôler les phénomènes reliés au son. Si les vibrations qui affectent un organe sensoriel et produisent la sensation correspondante peuvent être supprimées, la source de ces vibrations devient naturellement imperceptible dans la mesure où il s'agit de cet organe. Ce sutra est omis dans certains textes, évidemment parce qu'on peut déduire ce qu'il indique du sutra précédent. Sutra 23. Karma est de 2 espèces, actifs et dormants. En accomplissant samyama sur eux, on gagne la connaissance du moment de la mort, aussi en accomplissant samyama sur les présages. Ceux qui connaissent bien la doctrine de karma se rappelleront que karma est de 3 sortes: prarabdha, samchita et kriyamana. Samchita karma est le stock de karma accumulé, généré par un individu pendant sa vie actuelle et ses vies antérieures et qui n'a pas encore été épuisé. Prarabdha est la portion de ce total qui doit être épuisée dans la présente incarnation. Cette portion est choisie dans tout le stock au début de chaque incarnation, selon les occasions qui seront offertes par les circonstances de l'incarnation pour liquider un type particulier de karma. Kriyamana est le karma qui est généré d'un jour à l'autre. Une partie en est épuisée aussitôt, tandis que le reste va grossir le stock accumulé. D'après ce qui a été dit plus haut, il est clair que le prarabdha karma peut être distingué du samchita karma par sa possibilité de trouver expression dans la vie présente. Et il serait possible pour qui pourrait avoir un coup d'œil d'ensemble de tout le paysage des samskaras de séparer ce prarabdha karma actif du samchita karma dormant. Si cela peut être fait, la détermination du moment de la mort devrait être facile. Ce sera le moment où tous les karmas inclus en prarabdha doivent être épuisés. C'est ce qu'amène le samyama sur le samchita karma et le prarabdha karma. Mais ce siddhi implique le pouvoir d'élever la conscience au plan du karana sharira. C'est ce corps qui est le dépositaire de tous les samskaras karmiques et ce n'est que lorsque le yogi peut fonctionner consciemment dans ce corps qu'il peut étudier avec succès les potentialités de sa propre vie ou celle des autres. Une autre méthode par laquelle le yogi peut déterminer le moment de la mort est d'observer certains présages et d'accomplir samyama sur eux. L'avènement de l'âge scientifique a relégué toutes les choses telles que les présages ou les augures dans le domaine de la superstition, et il ne fait pas de doute qu'avant les progrès de la science, la question des présages a été entourée des plus grossières superstitions et fantaisies par les masses ignorantes. Mais il faut comprendre qu'il n'y a rien d'essentiellement absurde à trouver une indication d'événements futurs imminents au moyen de certains signes ou symptômes qui peuvent être disponibles parce que les événements à venir projettent parfois leur ombre avant de se produire réellement.
Quand un médecin est appelé pour voir un patient dans les derniers moments d'une maladie critique, il peut, en posant les doigts sur le pouls du malade, dire parfois avec certitude que le patient est près de décéder. Le pouls donne une indication de sa condition générale et sur cette base, il peut prévoir presque à coup sûr la mort du malade. Sa prédiction n'est pas le résultat d'une supposition mais d'une déduction d'après les observations qu'il a pu faire. Tout le monde ne pourrait pas faire cette prédiction. Cela requiert de la science et de l'expérience médicale. Un présage réel est un signe significatif qui donne une indication de l'événement à venir. En lui-même, il peut être banal et n'avoir aucun lien rationnel avec la chose prédite, mais pour l'homme qui peut voir à l'intérieur des phénomènes naturels, il peut fournir une indication précise de ce qui doit arriver à l'avenir. Mais il est évident que seuls ceux dont les yeux intérieurs ont été ouverts et qui sont capables de remonter des effets à leur cause, au moyen de samyama, peuvent reconnaître un tel présage et l'interpréter correctement. Sutra 24. En accomplissant samyama sur le sentiment amical, vient la force de la qualité. C'est une loi bien connue en psychologie que si l'on pense de façon persistante à une qualité, cette qualité devient de plus en plus un trait de notre caractère. L'effet est amplifié par la méditation, pendant laquelle la concentration du mental est bien plus grande que dans la pensée courante. L'effet est prodigieusement augmenté dans le samadhi pour la raison suivante. Quand le yogi accomplit samyama sur une qualité quelconque, son mental devient un avec cette qualité pendant un temps, comme on l'a expliqué en Sutra 1.41. Les qualités positives comme le courage, la compassion, etc. ne sont pas des choses vagues et nébuleuses, comme il le semble au mental inférieur, mais des principes réels, vivants et dynamiques d'un pouvoir illimité, qui ne peut se manifester pleinement dans les mondes inférieurs par manque des instruments convenables. Un principe ou une qualité ne fait que projeter faiblement son rayonnement, pour ainsi dire, quand nous nous bornons à penser à cette qualité, l'éclat devenant de plus en plus brillant quand la pensée devient plus profonde et plus persévérante et que le mental est de plus en plus en accord avec cette qualité. Et quand on accomplit samyama sur cette qualité particulière et qu'elle fusionne avec le mental, elle se manifeste à travers lui à un degré illimité. Même lorsque cette condition d'être en rapport avec cette qualité prend fin à la cessation du samyama, l'effet de ce contact direct est de laisser une impression permanente sur le mental et d'augmenter énormément son pouvoir de manifester cette qualité dans des conditions normales. Et après des samyamas répétés, le mental reste si accordé à cette qualité qu'il lui était facile et naturel de l'exprimer parfaitement dans la vie normale. C'est ainsi que le yogi avancé peut devenir la personnification même des pouvoirs d'amour, de sympathie, de courage, de patience, etc., et peut les exprimer à un point qui semble extraordinaire au néophyte qui en est encore à lutter pour acquérir ces qualités. Par conséquent, samyama fournit au yogi la technique la plus efficace pour la construction du caractère. Sutra 25. En accomplissant samyama sur les forces d'animaux, la force d'un éléphant. Ce qui a été dit ci-dessus, concernant les qualités qui peuvent être appelées traits de caractère humain, s'applique également à des pouvoirs qui sont des caractéristiques spéciales des animaux. Par conséquent, si le yogi accomplit samyama sur la force qui est possédée à différents degrés par divers animaux, il peut acquérir la force, même celle d'un éléphant. Bien entendu, l'éléphant n'indique pas la limite de la force qui peut être acquise, cet animal n'étant mentionné que parce qu'on le considère comme le plus puissant animal connu. Il est difficile de dire ce que pourrait être cette limite. Ce qu'il faut noter pourtant est que toutes ces qualités ou ces pouvoirs, tels que la force, la rapidité, etc., qui impliquent généralement des forces physiques, ne sont pas de simples abstractions mais des principes vivants ou tattva, ayant leur source dans la conscience du logos. Le yogi qui obtient un contact direct avec ces principes est donc en contact avec une source dont la potentialité est illimitée en ce qui nous concerne. Sutra 26. Connaissance du petit, du caché ou du lointain en dirigeant la lumière de la faculté superphysique. C'est une doctrine bien connue de la philosophie occulte qu'interpénétrant le plan physique, il y a plusieurs plans superphysiques de subtilité progressivement croissante.
Patanjali n'a pas de façon précise mentionné et classé les divers plans, mais leur existence est implicite dans sa doctrine des divers niveaux de conscience et des étapes des gunas. La référence qu'il fait à une activité sensorielle supérieure ou aux facultés superphysiques dans le sutra montre qu'il tenait aussi pour acquise l'existence de mondes superphysiques et l'exercice de facultés leur appartenant. Une autre raison de ne pas mentionner les différents plans d'existence de façon spécifique est peut-être que ce genre de division du côté matériel de l'univers n'est pas nécessaire aux fins du yoga. En tant que science pratique, le yoga s'occupe surtout d'élever la conscience humaine à des niveaux d'existence progressivement plus élevés, et puisque tous les plans forment réellement une masse hétérogène de particules de matière, on peut, pour la commodité, les considérer comme un seul. La subtilité, l'obscurité, l'éloignement auxquels le sutra fait référence sont tous dus aux limitations des organes des sens. Ces limitations, la science vise à les franchir en étendant le champ des organes des sens par l'emploi d'une instrumentation physique extrêmement raffinée. C'est ainsi que l'œil est aidé à voir des choses très lointaines par le télescope, des choses très petites par le microscope et des choses cachées par un appareil à rayon X. Mais cet appoint instrumental à nos organes physiques, tout merveilleux qu'il soit à certains égards, est lui-même affecté de limitations considérables et diverses. Tout d'abord, leur sphère de fonctionnement, quoiqu'élargie, se limite pourtant au monde physique. Par leur nature même, tous les mondes superphysiques restent toujours invisibles aux plus délicats instruments physiques qu'on puisse imaginer. Et puisque le monde physique n'est que la coquille la plus extérieure de l'univers manifesté, notre connaissance de cet univers ne peut que rester fragmentaire et très partielle. En second lieu, il n'est jamais possible d'atteindre la vérité finale concernant les problèmes physiques fondamentaux de cette façon. Si merveilleuse que soit notre connaissance de la matière et de l'énergie, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ce savoir est faite de déduction et par conséquent laisse place au doute et à l'erreur. La succession rapide des différentes théories qui, l'une après l'autre, ont marqué le progrès de la science dans les domaines de la chimie et de la physique, a créé tant de confusion et d'incertitude au sujet des questions fondamentales concernant la nature de l'univers manifesté que les scientifiques ne semblent être certains de rien, en dehors des faits empiriques qu'il a obtenus et utilisés d'une manière aussi merveilleuse. C'est inévitable, tant que nous continuons nos recherches exclusivement au moyen d'instruments physiques et d'analyses mathématiques, dans un univers dont les fondations résident dans les domaines du mental et de la conscience. Or, la méthode yogique est tout à fait différente, elle rejette complètement toute aide extérieure et se fie à l'épanouissement des organes internes de perception. Ces organes sont présents dans un état plus ou moins parfait de développement en tous les êtres humains évolués et n'ont besoin que d'être mis en activité par un entraînement convenable par des méthodes yogiques. Le développement de ces organes, correspondant à tous les niveaux de conscience et de subtilité de matière, ouvre pas à pas, et naturellement, tous les domaines subtils de la matière pour le yogi, jusqu'à la dernière étape où la matière disparaît dans la conscience. Et, de façon incidente, il lui fournit les moyens d'explorer même les phénomènes du monde physique et d'en manipuler les forces bien plus simplement et efficacement que peut ne le faire un scientifique, ainsi que la nature de beaucoup de siddhis le montre clairement. Il est vrai que la méthode yogique est individuelle, incapable de démonstration publique, et exige une discipline de soi rigoureuse et prolongée. Mais ceux qui peuvent voir les illusions de la vie et sont décidés à connaître la vérité se doivent de la préférer, quand ils comprennent que la méthode scientifique ne peut leur donner qu'une connaissance superficielle du plan physique et ne leur offre aucun espoir de se libérer des limitations de la vie. Les pouvoirs dont il est question dans ce sutra sont nettement inférieurs aux siddhis importants et véritables, car il existe quelques personnes de par le monde qui peuvent sans aucun doute les exercer de façon limitée. Les pouvoirs psychiques, tels que la clairvoyance et la clairaudience, sont si courants de nos jours que leur possibilité n'est plus niée par la majorité des personnes réfléchies, bien qu'il n'est pas encore admis dans les cercles strictement scientifiques. Mais lorsqu'on en fait étalage de façon ordinaire, soit pour des avantages pécuniaires, soit pour satisfaire la curiosité publique, on peut constater que ce n'est pas par des méthodes strictement yogiques qu'ils ont été développés, mais par d'autres méthodes auxquelles Patanjali se réfère au Sutra 4.1.